C'est dans un état d'esprit d'harmonie et de cohésion et d'amitié qu'un groupe d'entraîneurs de football subsaharien a donc décidé de mettre en place un tournoi pour tous ces joueurs, jeunes footballeurs subsahariens qui se retrouvent dans la rue, qui sont arrivés ici certainement pour la recherche d'un club professionnel. Malheureusement, avec des conditions très serrées de la Fédération royale marocaine de football, ils n'ont pas pu accéder à certains clubs. Alors, ce groupe d'entraîneurs de Dream Team, comme on les appelle généralement ici, a donc décidé de mettre en place un tournoi permettant à ces joueurs-là de pouvoir se déployer et de pouvoir être en jambes. Et ce tournoi, qui a donc commencé depuis plusieurs semaines, regroupe donc 10 équipes. C'est d'ailleurs la deuxième édition que nous vivons. Et parmi ces 10 équipes, il y a des clubs qui se ressortent un peu des joueurs talentueux. On remercie par l'idée de notre frère Yahya, celui qui envoie l'idée. C'est la deuxième édition qu'on entend de jouer maintenant. Et puis après la première édition, on regroupe tous les coachs de mieux organiser, de mettre les choses en place pour être prêts pour les jeunes. Tout ce qui peut faire quelque chose pour aider les jeunes, parce qu'on a fait ça juste pour les jeunes. Il y a des jeunes talentueux ici, ils savent jouer très bien, mais on n'a pas la chance, beaucoup de chance en fait. Donc c'est la cause, on a décidé de faire ce tournoi pour mettre en forme jusqu'à un moment d'essai. Ça va encore permettre les jeunes d'être prêts, d'être en forme avant mercato d'été. La difficulté qu'on a maintenant, c'est un problème de terrain. On a ce problème. Problème de terrain, on n'a pas tant de jouer, on n'a pas beaucoup de terrain, on a qu'un seul terrain. Avec ça, tous les 10 équipes, on joue avec un terrain. Donc peut-être des fois on a des matchs, des fois on a un match, des fois on a 3 matchs. On a un problème de terrain, il faut qu'on loue les terrains pour jouer. Donc c'est ça la difficulté de cette tournoi. Nous sommes donc arrivés ici pour assister à 2 rencontres de haut niveau. D'abord ce match entre Africa Light et Waraba Team, un match qui s'est soldé sur le score de 1 but partout, avec un match assez élevé, hein, beaucoup de gestes et beaucoup de qualité au sein de ces joueurs des 2 équipes bien sûr. Et puis dans la deuxième rencontre, on a vécu cette belle victoire de Black Lions sur Bébé Academy, 6-0, excusez du peu, beaucoup de réalisations dans cette rencontre. Lors du premier match, on a quand même pu déceler quelques réactions, notamment les 2 capitaines. C'est un score qui n'est pas bon pour nous par rapport au classement, parce que là on avait vraiment besoin de la victoire. Mais malheureusement, nous sommes sortis de ce match avec un match nul. Je pense que dans le tableau, ça sera un peu difficile pour nous. Mais bon, le score est arrivé, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire autrement. On est obligé de prendre ça comme ça et puis bon, chercher à penser déjà au prochain match. Le match était assez rude du côté tactique et voilà, il y avait de l'engagement et tout. Nous ne pouvons que dire que nous sommes vraiment satisfaits parce que nous étions devant nos aînés, des expérimentés et tout. Donc on a tenu jusqu'à 90 minutes. Je dirais déjà merci, je suis satisfait de mon match. Et puis les 2 entraîneurs, et on a quand même pu avoir une idée de la situation tactico-technique qui a prévu, qui prévoyait donc dans cette rencontre. On a joué un match très tendu. Il y avait un peu de jeu, il y avait tactique un peu. On a joué, on a fait un match nul, mais pas mal, mais on a bien joué. Le problème c'est quoi, on a arrêté beaucoup d'occasions, mais ça arrive. C'est la football qui est comme ça. Comme les petits là, ils sont pas accès à ce championnat, on a tout fait le maximum possible pour que les petits là, on a créé ça ensemble pour que seulement les jeunes là quittent cet endroit là ou bien ils trouvent les clubs. Parce qu'on ne voulait pas que les jeunes là restent là. Parce que je sentis que j'étais à la maison, je sentis que les jeunes là ils sont encore plus nombreux encore dans ce pays là, ce royaume là. Moi mon but c'est quoi? On joue les matchs, les enfants ils vont avoir des jeux, le temps de jeu pour qu'ils vont aller chercher ailleurs encore. C'est le travail qu'on a fait en semaine. Bon, juste qu'on s'est précipité, on s'est jeté et ça a fait l'équipe adverse, il a eu raison sur nous. Bon, on ne pouvait pas faire mieux, mais sinon c'est le manque d'expérience et on aura appris en expérience avec
les professionnels qui étaient en face de nous. Pour le tournoi, globalement, c'est quelque chose qui est louable déjà, parce qu'à l'époque, on n'avait pas ce genre de choses, et si ça nous arrive aujourd'hui, on ne peut que saluer, ça ne peut qu'être salutaire, parce que les jeunes, ils s'entraînent sur des terrains poussiéreux, et maintenant, s'ils ont l'occasion de venir s'exprimer sur les terrains gazonnés, ça fait déjà un pas vers l'avant, et on ne peut aussi que demander à la fédération et le gouvernement s'ils peuvent nous accompagner à l'idée que nous sommes en train de vouloir faire. Donc ce n'est que ça on peut faire comme doléance à ces personnes. Et puis dans la deuxième rencontre qui a opposé Bébé Academy à Black Lion, c'était un match largement dominé par Black Lion, mais où quand même les deux entraîneurs ont trouvé les moyens de resserrer les lignes. Nous vous invitons donc à rester fidèles au programme de GFMs TV pour avoir une suite dans le déroulement de ce tournoi qui aura 18 matchs. Nous sommes qu'à la 6e journée, donc il y a encore plusieurs matchs. Vous aurez tout sur le déroulement de ce tournoi. Sur ce, abonnez-vous sur la page GFMs TV, Instagram, YouTube et Facebook pour rester au contact des informations sportives africaines. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt.